بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله. Aujourd'hui le lundi 12 du mois Al-Muharram de l'année 1442 de l'Hégire, correspondant au 31 août 2020. Je suis très heureux de vous retrouver afin de poursuivre l'étude de l'Aqid al-Wasitiyya de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est décédé en l'an 728 de l'Hégire. Et nous avons parlé dans le cours d'hier de l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole. Et nous avons vu que Ahl-Sunnah wal Jama'a, les gens qui s'attachent à la Sunna et qui se regroupent autour d'elle, croient vis-à-vis de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que c'est un de ses attributs, comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Allah subhanahu wa ta'ala parle avec ce qu'il veut, quand il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais cessé d'être décrit par la parole. C'est un attribut essentiel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire un attribut de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il a toujours été décrit avec. Et à chaque fois que nous apprenons à travers les textes qu'Allah a parlé dans telle situation ou avec telle chose, ça sera à ce moment-là, par rapport à cette parole bien particulière et bien précise, ça sera un attribut de l'action d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah a parlé quand il a voulu, c'est-à-dire que sa parole est liée à sa volonté et sa capacité subhanahu wa ta'ala. Donc, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça, la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Ils croient qu'Allah parle réellement, comme tous les attributs d'Allah, avec lesquels il s'est décrit. Allah parle réellement, comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Il parle avec un son qu'on entend, qu'il fait entendre à qui il veut de ses créatures. Un son qui s'entend, et avec des lettres. Car les paroles d'Allah qui nous ont été rapportées sont composées de lettres. Et ça, c'est aqidat Ahl-Sunnah wal Jama'a. Ça, c'est la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Et par rapport à cette croyance, il y a une secte des philosophes qui disent que la parole d'Allah, c'est une inspiration. C'est une inspiration qu'Allah fait parvenir à l'âme, qui est perceptible par l'âme de la créature qu'il veut. Et le Mu'tazila et le Jahmiya, ils disent clairement, Allah ne parle pas. Allah ne parle pas. Wal'iyadhu billah. Et quand c'est rapporté dans les textes qu'Allah a parlé, ils disent, c'est-à-dire, Allah a créé une créature qui a parlé avec ce que Allah a voulu. Dans certaines versions d'eux, ils disent c'est un arbre, c'est un animal, peu importe ce qu'ils disent, mais en tout cas, tous leurs avis se rejoignent dans ce que je viens de citer. Ils disent quand Allah veut parler, il crée une créature qui parle avec ce que Allah veut. Wal'iyadhu billah. Regardez la complication et la gravité de ces choses-là. Qui leur a fait savoir ces choses-là? Le Mu'tazila et le Jahmiya, de toute manière, la règle chez eux, c'est que la raison prédomine sur les textes. Et que l'argument de la raison est plus fort que l'argument de la révélation. Ça, c'est la base fondamentale de l'Mu'tazila et de l'Jahmiya.
la dernière secte très connue et très répandue sur terre, très répandue chez certains hommes de science. Mais comme je vous ai dit, chez l'awam, le commun des musulmans, ils sont sur le fitra en général. Un ammi, tu lui dis Allah il est où? Il te dit très haut dans le ciel. Dans le ciel, c'est-à-dire au-dessus des cieux, établi sur son trône, subhanahu wa ta'ala, ou établi au-dessus de son trône, c'est la même chose. Ça nous fait pas peur de dire qu'Allah est établi sur son trône, comme ça nous fait pas peur de dire Allah est établi au-dessus de son trône, car il n'y a aucune différence. Car de toute façon, on ne connaît pas le comment. On ne connaît pas le comment de l'établissement. Ce qu'on connaît, c'est que cet établissement, cet istiwa est réel, comme il convient à la grandeur et la majesté d'Allah. Et que c'est pas une métaphore. Et que c'est pas une prise de pouvoir, comme les égarés, les innovateurs disent. L'établissement sur le trône, c'est un attribut d'action d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Et c'est pour ça, Al-Sunnah wal-Jama'a, ils n'ont pas peur de ces choses-là. Toute chose avec laquelle Allah s'est décrit, il l'attribue à Allah, réellement comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Mais les égarés qui falsifient les sens, eux, quand ils seront devant Allah, quel est leur argument? Pourquoi vous avez falsifié ces sens? Ou pourquoi vous avez renié ces attributs? Allah, il se décrit avec une chose. Et personne ne connaît Allah comme lui-même il se connaît. Et personne n'a jamais décrit Allah aussi bien comme lui il s'est décrit. Et ensuite ses prophètes et ses messagers. Et ces gens-là, ils délaissent tout ça, ils ramènent leur raison corrompue, influencée et corrompue avec la philosophie grecque, et ils agissent de cette manière vis-à-vis des textes dans lesquels il y a les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'argument du salafi devant Allah, si Allah il lui dit pourquoi tu m'as décrit avec rahma, il lui dit oh Allah tu t'es décrit avec la miséricorde et je n'ai fait que t'attribuer ce que tu t'es attribué à toi-même et avec quoi ton messager t'a décrit. Quel fort argument pour salafi entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et subhanallah, la vérité, ça correspond à la nature humaine saine. C'est pour ça que tu prends des gens qui n'ont pas été corrompus, dont la prédisposition humaine n'a pas été corrompue, et tu leur donnes ces sens-là, ils n'auront aucun mal à les admettre. C'est pour ça que vous ne trouvez jamais un seul sahabi. Et on sait que sahaba, malgré que tous, ils ont un rang que personne ne peut atteindre après eux, des générations qui sont venues après, mais sahaba, c'est des degrés dans la science. C'est pas tous les sahaba, radiyallahu anhum, qu'Allah les agrée tous. C'est pas tous qui ont le même niveau de science que Abu Bakr as-Siddiq. Et ensuite que Omar, et ensuite que Uthman, et Ali, et Saïd, et Saad, et Talha, et Zubayr, et Abdurrahman ibn Auf, et Abu Ubaida, Amir ibn al-Jarrah, et ainsi de suite. Qu'Allah les agrée tous. C'est des niveaux dans la science. Vous trouvez, parmi les sahaba, quelqu'un qui vient de la campagne, et qui voit le Nabi alayhi salam une seule fois dans sa vie. Et il repart chez lui. Et pourtant, aucun des compagnons de la génération qui a accompagné le Nabi alayhi salam, aucun parmi eux n'a falsifié un attribut d'Allah. Ni même, encore moins, il s'est posé des questions au sujet des attributs d'Allah. Car leur nature humaine était saine.
Et c'est pour ça que vous trouvez jamais une falsification, comme ils disent une interprétation d'un attribut d'Allah, chez les compagnons radiyallahu anhum. Alhamdulillah qui nous a guidés vers cela. Il faut réaliser l'immensité de la ni'ma, d'être en conformité avec la méthodologie de salaf dans toute votre religion. Et en l'occurrence ici, dans le domaine des noms et des attributs d'Allah. Ça, c'est une ni'ma. Wallahi, immense. On peut le répéter 1 milliard de fois, ça ne sera pas suffisant. Et vous le réalisez quand vous voyez les grands savants de cette umma qui ont eu beaucoup de science dans certains domaines et qui n'étaient pas en conformité avec la méthodologie de salaf dans ce domaine en particulier, et qui ont suivi l'Asha'ira ou qui ont suivi le Mu'tazila. Nous demandons à Allah de leur pardonner à tous, de leur accorder son pardon et de leur faire miséricorde pour ceux qui visaient la vérité et qui se sont trompés. Pour les raisons pour lesquelles ils sont tombés dans ces erreurs-là sont très nombreuses. Parmi les raisons, c'est que cette façon de comprendre les noms et les attributs était répandue à leur époque. Et ils ont pris ça, de leur shuyukh. Et je pense à Cheikh Mohammed Al-Amin Shinqiti, qu'Allah lui fasse miséricorde, celui qui a fait Adwa al-Bayan, ce grand savant, que Cheikh Ben Baz rahimahullah dit, c'est un homme parmi salaf qui a été catapulté à notre époque, comme s'il a été jeté dans notre époque. C'est comme s'il venait d'une autre époque, parmi les époques de salaf, et Allah l'a envoyé dans notre époque. Tellement il avait de science, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et si vous voulez réaliser sa science, il suffit de lire son tafsir. Et la science qu'il a mis dans son tafsir, c'est une science qu'il mémorisait par cœur. Et ça, c'est parmi les particularités des savants de Shinqit, la Mauritanie. C'est qui se base beaucoup sur la mémorisation. Et cet homme de science, parmi ses particularités, qui est en lien avec ce qu'on est en train d'étudier, c'est qu'il était sur l'aqid al-salafiyya, même en Mauritanie, avant qu'il arrive en Arabie Saoudite. Je dis ça parce qu'il y en a qui croient qu'il était ash'ari et qu'il a adhéré à l'aqid al-salafiyya une fois arrivé en Arabie Saoudite. Et ça, c'est pas vrai. Cet homme de science était sur l'aqid al-salafiyya quand il était dans son pays. Malgré que dans son pays, ce qui est le plus répandu, c'est l'aqid al-ash'ariyya, la croyance ash'arite. Qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi que tous les savants de salaf. Alhamdulillah, beaucoup de savants ont suivi la méthodologie de salaf, malgré que, à leur époque, c'était répandu l'aqid al-ash'ariyya, tel que l'imam du Maghreb et de l'Andalus, par excellence, l'imam Abu Umar ibn Abd al-Barr al-Qurtubi, qu'Allah lui fasse miséricorde, celui qui a expliqué le Muwatta de l'imam Malik, le plus grand ouvrage de al-Madhab al-Maliki et le plus important, qui est le livre de l'imam de al-Madhab al-Muwatta, il l'a expliqué en 2 livres. Chacun d'entre eux fait plus d'une 20aine de volumes. Et ce sont des livres, non pas seulement importants, et la taille de ces livres est importante, c'est beaucoup de volumes, mais c'est des livres précieux, qui sont remplis avec l'aqid al-salafiyya. Le premier, il s'appelle Tamhid, et le deuxième s'appelle Al-Istidhkar.
Et c'est parmi les livres dans lesquels sont expliqués les hadiths et sont étudiées les chaînes de transmission, parmi les livres les plus importants dans cette communauté, dans tous les madhahib. Et en plus de cette caractéristique que l'imam Ibn Abd al-Barr était un salafi dans l'aqida. Également l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, celui qui a écrit le livre de Risala, et beaucoup d'autres livres dans le madhab al-Maliki, c'est celui qu'on appelle le petit Malik. Et beaucoup de savants parmi les savants de le madhab al-Maliki ont suivi la croyance salafi. Walhamdulillah. Et dans le madhab al-Hanbali, c'est vrai que beaucoup, c'est plus répandu, le suivi de le madhab salafi, dans le domaine des noms et des attributs, c'est plus répandu que les autres madhabs. Car l'imam de madhab, l'imam Ahmad ibn Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde, a eu les positions très connues dans la réfutation de l'Mu'tazila et de l'Jahmiya. C'est pour ça ses suiveurs, en général, l'ont suivi également dans sa aqida. Et l'aqida de l'imam Malik, c'est l'aqida salafiyya. L'aqida de l'imam Shafi'i, c'est l'aqida salafiyya. Et l'aqida de l'imam Abu Hanifa, c'est également l'aqida salafiyya. Et malheureusement, au lieu de suivre ces imams, comme ils les ont suivis dans le fiqh, au lieu de les suivre dans l'aqida, ils ont suivi d'autres personnes qui sont venues 2 siècles, voire 3 siècles après eux. Donc, réaliser l'importance de cette ni'ma avec notre tout petit niveau de science. Allah nous a comblé de cette ni'ma immense. Il nous a guidés vers le manhaj al-salafi. Ça, c'est une ni'ma immense. Au point où un parmi les salaf, c'est rapporté de Mujahid ibn Jabr, il disait, je ne sais pas lequel de ces deux bienfaits est le plus immense sur moi de la part d'Allah. Qu'il m'ait guidé dans l'islam ou qu'il m'ait guidé vers la sunna. Ça, c'est pour montrer que le fait d'être guidé dans la sunna après avoir été guidé dans l'islam, c'est à ne pas minimiser. C'est une ni'ma immense. Bien évidemment, la plus grande ni'ma, de manière absolue, c'est d'être dans l'islam. Car celui qui est dans l'islam et qui est tawhid, même s'il a des innovations, même s'il a des péchés, des innovations qui ne font pas sortir de l'islam, même s'il a des péchés, des grands péchés, sa destination finale sera le paradis. Et il ne s'éternisera en enfer qu'un mécréant, qu'un associateur, ou un associatre. Mais le muwahhid, sa destination finale sera le paradis, quelle que soit la durée de son châtiment, si Allah y prédestine qu'il sera châtié dans le feu de l'enfer, afin d'être purifié de ses péchés. S'il n'est pas purifié par les autres purifications qui précèdent le châtiment dans le feu de l'enfer, telles que les épreuves dans le dunya, telles que le châtiment dans la tombe, tels que les supplices du jour du rassemblement et de l'attente et du rassemblement en attendant le jugement, et aussi le pardon d'Allah si il ne bénéficie pas de son pardon et que tout ce qui a précédé ne suffit pas pour le purifier de ses péchés, alors il sera châtié en enfer proportionnellement à ses péchés. Qu'Allah nous en préserve. Mais de toute façon, le muwahhid ira au paradis. Donc, ni'ma de l'islam, c'est la tête de tous les bienfaits, comme a dit un salaf.
c'est la tête, le summum, al-dhirwa, dhirwatun ni'am, wa ra'sun ni'am, wa qimmatun ni'am. C'est le summum. Et c'est la tête de toutes les ni'am. Il n'y a pas une ni'ma qui est considérée comme une ni'ma qu'après la ni'ma de l'islam. Car le mécréant, toutes les choses desquelles il jouit dans ce bas monde, il va les payer. Il mange, il boit, il respire l'air, il dort. Tout ça, il va le payer. Car c'est pas autorisé pour lui. Il bénéficie des bienfaits d'Allah, il mécroit en lui. Les bienfaits d'Allah sont autorisés et seront sans jugement pour le croyant, celui qui croit en Allah. Par contre, le mécréant, il va rendre compte sur tous les bienfaits d'Allah dans ce bas monde. Donc aujourd'hui, on va parler d'une parole parmi les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah parle quand il veut, il donne des ordres, il ordonne, il interdit. Il a parlé avec le Coran, il a parlé avec la Torah, il a parlé avec la Bible, il a parlé avec les psaumes. Il a parlé à Jibril alayhi salam. Il a parlé avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le jour de la résurrection, il parlera avec Adam. Il a déjà parlé avec Adam alayhi salam. Et ainsi de suite. Et parmi les paroles d'Allah, Al-Qur'an. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a au sujet du Coran. Donc Ahl-Sunnah wal Jama'a, ils croient que le Coran est la parole d'Allah incréée. Le Coran est la parole d'Allah incréée, qui a été descendue de sa part. Le Coran a été descendu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il provient d'Allah. C'est lui qui a parlé avec en premier. Et il retournera vers Allah. Il émane d'Allah, il reviendra vers Allah, il retournera vers Allah. Donc, ça, c'est la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a de manière globale que nous allons détailler bi'idnillah. Mais avant cela, nous allons tout d'abord lire les versets que l'imam Taymiyyah rahimahullah a rapportés par rapport à cette aqida, par rapport à ce point de aqida. Il a dit وَقَوْلِهِ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Si l'un des polythéistes ou si l'un des associatres te demande ta protection, accorde-la lui afin qu'il entende la parole d'Allah. Donc le témoin dans ce verset, c'est la parole d'Allah, afin qu'il entende la parole d'Allah. Et la parole d'Allah, وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Alors qu'une partie d'entre eux, après avoir écouté et compris la parole d'Allah, l'ont falsifiée sciemment. Donc, ils ont écouté et compris la parole d'Allah. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ. Ils voudraient modifier la parole d'Allah dans le sens approximatif, bien évidemment, car le Coran ne se traduit pas. Mais on traduit un des sens des versets. Car le verset peut avoir plusieurs significations.
et plusieurs sens. D'où l'importance de l'apprentissage de la langue arabe. Celui qui a la capacité, en parallèle de sa démarche d'acquisition des bases de l'islam, d'apprendre la langue arabe en parallèle, c'est bien. Celui qui ne peut pas, il prend un temps pour acquérir les bases de l'islam avec lesquelles il validera sa religion, son islam, avec lesquelles son islam sera authentique et valide. Car il y a des points de croyance qu'il faut connaître et que personne n'est excusé d'ignorer. Inch'Allah, quelqu'un qui a étudié ce qui précède Kitab Tawhid, jusqu'à ce qu'il a étudié Kitab Tawhid, et si en plus il a étudié l'Aqid al-Wasitiyya, bi'idnillah, il a acquis les bases et plus au sujet de Tawhid. Nous disons pas qu'il a acquis Tawhid, car la science de Tawhid, tu peux passer toute ta vie à l'étudier, t'arriveras pas à bout de cette science, car c'est la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et la connaissance de ses droits, et de ses noms et ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Après avoir acquis les bases dans le Tawhid, dans la connaissance de l'manhaj salafi, faut apprendre. Wallahi, ces fitnes qu'on voit aujourd'hui, parmi leurs causes principales, c'est l'ignorance de l'manhaj salafi. Quand est-ce qu'on accepte une critique? Quand est-ce qu'on dit qu'une critique est fondée? C'est qui les hommes de science? De qui on prend notre religion? Plusieurs points comme ça. Les fondements de Ahl-Sunnah wal Jama'a. On constate qu'il y a une grande ignorance, comme je l'ai entendu de Cheikh Rabi', directement, sans intermédiaire, cette parole-là. Que ces fitans, ces troubles, ont montré une grande ignorance de l'manhaj salafi chez beaucoup de ceux qui se disent salafiyin. Ils ne connaissent pas salafiyya. Ils ne connaissent pas le manhaj salafi. C'est pour ça, tu les vois, tout ce qu'ils entendent, ils le répètent. Sans savoir est-ce que c'est fondé, c'est pas fondé. Et pour d'autres, qui connaissent le manhaj salafi, mais qui le mettent pas en pratique, c'est un manque de piété, de crainte d'Allah. Ceux qui savent la vérité dans cette fitna, par exemple, la fitna actuelle, et qui ne suivent pas le haqq, c'est un manque de piété, ou un suivi de l'hawa, un suivi de la passion. Et certains d'entre eux, tu trouves qu'il a un problème avec une personne qui a suivi les grands savants dans cette fitna. Et lui, il prend l'autre opposition. Parce qu'il n'aime pas quelqu'un qui a suivi les savants, il n'aime pas être sur la même chose que lui. Ou il se base sur un point secondaire et élémentaire qui est peut-être vrai, mais qui n'a pas d'effet sur la vraie position qu'il doit prendre. Il te sort des détails, mais même si ces détails s'avèrent vrais, ça ne justifie pas que tu ne suives pas les grands savants. Mais c'est le hawa, wal-'iyadhu billah. Qu'Allah nous en préserve. Et nous prétendons pas l'innocence du suivi de l'hawa, mais nous demandons à Allah de nous préserver de cela et de
nous maintenir sur la voie qu'il aime et qu'il agrée, et de nous préserver, ainsi que tous les muslimines, de l'égarement, jusqu'à prendre notre âme sur ce qu'il aime et ce qu'il agrée. Donc il ne faut pas accorder beaucoup d'importance à ces choses-là, à ces troubles. Bien évidemment, il faut connaître la position, la vraie position, la position juste, et la suivre. Mais après, il ne faut pas passer toute sa vie à parler de ça. Il faut connaître le haqq, le suivre, et s'occuper avec les choses pour lesquelles Allah nous a créés. Apprendre notre religion. C'est pas tolérer que quelqu'un qui est ignorant des bases les plus basiques de sa religion et qui passe la majorité de son temps à parler de sujets qui sont importants dans la religion, mais il y a d'autres priorités plus importantes. Alors que ces sujets qui peuvent être secondaires pour lui, il lui suffit de connaître la vérité et de la suivre. Et ça s'arrête là. Au lieu de continuer à rentrer dans des polémiques et des querelles, le haqq il est clair. Tu le suis, point à la ligne. Et tu remplis ton temps avec l'apprentissage de ta religion. Justement, ça sera une des plus grandes causes, après la permission d'Allah, de ton raffermissement jusqu'à rencontrer Allah, subhanahu wa ta'ala. Il a dit وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. Ils voudraient modifier la parole d'Allah. Dis, jamais vous nous suivrez. Allah en est déjà décidé ainsi. Allah en a déjà décidé ainsi. Et la parole d'Allah وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. Récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Ces paroles ne peuvent être modifiées. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. En vérité, le Coran que voici expose aux fils d'Israël la plupart de leurs sujets de controverse. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك. Voici un livre béni que nous avons fait descendre. Et la parole d'Allah لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si nous avions fait descendre le Coran que voici sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fissurer par crainte d'Allah. Allahu Akbar. La montagne s'humilie et se fissure par crainte d'Allah à l'écoute du Coran. Et nos cœurs ne sont même pas touchés quand on écoute le Coran. C'est qu'ils sont plus durs que cette montagne. Nous demandons à Allah d'adoucir nos cœurs et qu'ils soient touchés par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous cherchons refuge auprès de lui contre la dureté du cœur. Et la parole d'Allah وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قالوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Quand nous remplaçons un verset par un autre, et Allah sait mieux que quiconque ce qu'il fait descendre, ils disent, tu n'es qu'un imposteur, mais la plupart d'entre eux ne savent pas.
قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. Dit, c'est le Saint-Esprit, Jibril alayhi salam, qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité, afin de raffermir ceux qui croient, et comme un guide et une bonne nouvelle pour les muslimines. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. Nous savons parfaitement qu'ils disent ce n'est qu'un être humain qui lui enseigne, c'est-à-dire le Coran. Or, la langue de celui auquel ils font allusion est étrangère, alors que ce livre est en langue arabe parfaitement claire. Voilà les versets que Cheikh l'Islam, rahimahullah, a cités par rapport à cette aqida, à cette croyance au sujet du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, al-Qur'an al-Karim, le noble Qur'an. Donc, comme Allah a dit, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Si l'un des associates te demande ta protection, accorde-la lui afin qu'il entende la parole d'Allah. Et la parole d'Allah, c'est le Coran. Et le Coran, comme nous avons vu dans la définition, dans la croyance de Al-Sunnah wal-Jama'a, c'est la parole d'Allah réelle avec laquelle il a parlé. Il est incréé, car c'est un attribut d'Allah. Et aucun attribut d'Allah n'est créé. Et la deuxième description de le Coran, c'est qu'il a été descendu de la part d'Allah. Comme Allah a dit, Tabarakalladhi nazzala al-furqana ala abdih. Béni soit celui qui a fait descendre le livre du discernement, c'est-à-dire le Coran. Al-Furqan, c'est parmi les noms de le Coran. C'est un livre de discernement entre le vrai et le faux. Un livre de discernement entre la foi et la mécréance. Un livre de discernement entre les croyants et les mécréants. Et également, parmi les versets que Cheikh l'Islam a cités pour affirmer cette croyance et que le Coran a été descendu de la part d'Allah, la parole d'Allah. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Voici un livre béni que nous avons fait descendre. Conformez-vous-y et soyez pieux, afin que miséricorde vous soit faite. Et, comme j'ai dit précédemment, Al-Sunnah wal-Jama'a croit que le Coran est incréé. Comme Allah Azza wa Jalla dit, Ala lahul khalq wal amr. La création et l'ordre lui appartient. La création et l'ordre lui appartient. Quelqu'un peut se dire, il est où l'argument dans ce verset que le Coran est incréé? La création et l'ordre lui appartiennent à Allah. Donc il y a deux choses. Il y a les ordres d'Allah qui sont incréés. Et il y a sa créature. Il y a sa création. Il y a deux choses selon ce verset. Et les deux sont à Allah subhanahu wa ta'ala. Ses ordres et sa création. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré dans un autre verset que le Coran fait partie de l'ordre d'Allah et non pas de sa création. Comme Allah a dit, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. C'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit émanant de notre ordre, émanant de notre ordre. Un esprit ici,
c'est le Coran. C'est ce qui est visé par esprit ici, c'est le Coran. Émanant de notre ordre, dont le Coran fait partie de l'ordre d'Allah, et non pas de sa création. Et en plus, le Coran fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les attributs d'Allah sont incréés tous. Al-Sunnah wal-Jama'a, quand ils disent que le Coran provient et émane d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça signifie que c'est Allah qui a parlé avec le Coran, le premier. C'est-à-dire, au commencement, Allah, c'est lui qui a parlé avec le Coran. C'est ça la signification de le Coran provient d'Allah. C'est-à-dire, c'est lui qui a parlé avec. Et on va voir que Al-Sunnah wal-Jama'a ont utilisé ces termes pour réfuter des égarements. Yani, chaque terme permet de réfuter des égarements. Et ensuite, ils disent, et il retournera vers Allah. Le Coran retournera vers Allah. Donc, ça vient de lui, c'est lui qui a parlé avec. Et le Coran retournera vers Allah. Et cela aura lieu vers la fin des temps. Vers la fin des temps, lorsque le Coran sera retiré des livres et des manuscrits, comme il sera retiré des cœurs et des poitrines des hommes qui le connaissent par cœur, entièrement. Il ne restera pas un seul verset de le Coran sur terre. Et ceci, quand les gens vont se détourner complètement de le Coran. Afin de préserver la parole d'Allah. Et ceci, comme j'ai dit, c'est à l'approche de la fin des temps. Et cela fait partie des grands signes précurseurs de la fin des temps. Donc le Coran, chez Al-Sunnah wal-Jama'a, c'est la parole d'Allah, avec laquelle il a parlé réellement. Et ça, c'est comme ce qu'on a vu dans la parole d'Allah de manière générale. Nous disons la même chose par rapport au Coran. Qui a été descendu de la part d'Allah pour tous les versets qu'on a vus, dans lesquels il mentionnait qu'Allah a fait descendre le Coran. Il l'a fait descendre sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, cette définition, quand ils disent il l'a fait descendre, rentre la Torah, car la Torah c'est la parole d'Allah, qu'il a fait descendre également. Les psaumes, et ainsi de suite. Mais quand ils disent qu'il a été descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça fait sortir tous les autres livres qui ont été révélés par Allah sur les autres prophètes et messagers. Et ils disent, muta'abbadun bitilawatih. Le Coran, sa récitation est une adoration. Sa simple lecture, c'est une adoration. Et ça fait sortir les ahadiths qu'on appelle Qudsi, les ahadiths divins. Qudsi. Car le hadith Qudsi, c'est la parole d'Allah. Qu'il a fait descendre sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais la différence entre le hadith Qudsi et le Coran, c'est que le Coran, chaque lettre que tu lis est rétribuée avec 10 hasanat. Et ça, c'est pas valable pour le hadith al-Qudsi. Hadith al-Qudsi, quand tu le lis et tu l'étudies, tu as la récompense de la demande de science, qui est une grande récompense. Mais c'est pas récompensé avec chaque lettre 10 hasanat. Ça, c'est réservé au Coran. C'est pour ça quand ils disent
dont la récitation est une adoration, ça fait sortir le hadith al-Qudusi. Et ils disent aussi ghayru makhlouq, incréé. Le Coran est incréé, comme on a vu. Car le Coran fait partie de l'ordre d'Allah, et non pas de sa création. Et c'est son attribut. Et aucun des attributs d'Allah n'est créé. Et l'attribut d'Allah, c'est pas une chose distincte d'Allah. Et ils disent minhu bada. Il provient de lui, c'est-à-dire d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a parlé le premier avec. Et ce n'est pas, il n'est pas sorti d'une création, d'une créature qu'Allah a créée et qui a parlé avec, comme le Mu'tazila disent. Donc, le Coran provient d'Allah, c'est lui qui a parlé avec le premier. Il a parlé avec réellement, comme il convient à sa grandeur et sa majesté, avec un son et des lettres. Et cela signifie qu'Allah Azza wa Jal a parlé avec le Coran et il l'a entendu de lui, Jibril alayhi salam. Et Jibril alayhi salam ne l'a pas pris de l'Lawh al-Mahfouz, comme disent certains mubtadi'a, certains innovateurs. Ils disent que Jibril alayhi salam a pris le Coran des tables soigneusement conservées, les tables gardées, l'Lawh al-Mahfouz, dans lequel est écrit toute chose depuis qu'Allah a ordonné l'écriture à la plume jusqu'à la fin des temps. Et ce qu'il y a après la fin des temps, on ne sait pas. C'est pas mentionné dans les textes. Est-ce que c'est écrit également ou pas? Mais dans les textes qui est mentionné, c'est jusqu'à la fin des temps. Tout est écrit. Dans les détails. Tout ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps est écrit. Donc ils disent que Jibril alayhi salam, il a pris le Coran des tables gardées et il a descendu avec sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est faux. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé avec le Coran réellement. Et Jibril alayhi salam l'a entendu de lui, comme il entend de lui d'autres ordres et d'autres choses qu'Allah lui dit, comme c'est rapporté dans beaucoup de hadiths. Il a entendu de lui le Coran réellement. Et il est descendu avec sur le prophète alayhi salatu wassalam. Il a transmis à notre prophète alayhi salatu wassalam. Et notre prophète alayhi salatu wassalam, à son tour, il l'a transmis à ses compagnons. Et ça n'a cessé d'être transmis de génération en génération jusqu'à notre époque. Aujourd'hui encore. Tu mémorises le Coran en entier. C'est chez un cheikh. Il te donne ce qu'on appelle ijaza, dans laquelle sont mentionnés tous les chouyours de ton cheikh, de qui t'a pris le Coran, jusqu'au prophète alayhi salam, qu'il a entendu de Jibril alayhi salam, qu'il a entendu de Rabbul Izza, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran également, c'est pas une chose qu'Allah a inspirée à Jibril alayhi salam, il l'a exprimé avec ses propres paroles. Comme le disent Al-Asha'ira. Et c'est pas quelque chose qui a été inspiré à Jibril alayhi salam, il l'a raconté lui-même, hikaya, comme le disent le Maturidiyya. Et c'est lui qui a parlé avec le premier.
et il retournera vers lui quand il ne restera pas une seule lettre, un seul verset, une seule lettre du Coran dans le masahif, dans les manuscrits, ni dans les cœurs et les poitrines des hommes qui le connaissent par cœur. Et ça, c'est vers la fin des temps. Et les imams de Salaf sont unanimement d'accord sur cette croyance. Ensuite, Cheikh l'Islam, rahimahullah, a parlé d'un autre point avec lequel il a terminé la partie dans laquelle il cite les versets. Et ce point, nous allons l'aborder d'une manière concise aujourd'hui, et nous allons le détailler plus pour son grande importance. Et comme je vous ai dit précédemment, les points auxquels on accorde beaucoup d'importance, c'est les points dans lesquels il y a eu beaucoup de controverses et beaucoup d'égarements. Et parmi les points qui sont ainsi, c'est ce point qu'il a cité dans les derniers versets avant de commencer à relater les hadiths de notre noble prophète alayhi salatu wassalam au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit wa qawluhu, je vous laisse deviner l'attribut qui est visé. Ou est-ce que c'est un attribut ou pas? Et si c'est pas un attribut, pourquoi il l'a cité ici, rahimahullah? En tout cas, il a bouclé cette liste de versets avec ce point. Il a dit wa qawluhu wujuhun yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Certains visages seront ce jour-là rayonnants, splendides, regardant leur Seigneur. Wa qawlihi ala al-ara'iki yanzurun. Sur les lits d'apparat, ils regarderont. C'est-à-dire, ils regarderont leur Seigneur. Wa qawlihi lilladhina ahsanu al-husna wa ziyadah. À ceux qui accomplissent les bonnes œuvres, la plus belle récompense et plus encore. La plus belle récompense et plus encore. La plus belle récompense, c'est le paradis. Et plus encore, c'est la vision d'Allah. C'est le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça a été expliqué dans hadith Mus'ab ibn Umayr, dans l'authentique. Et le dernier verset, لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Il y aura tout ce qu'ils désireront, c'est-à-dire au paradis. Ils auront tout ce qu'ils désireront et plus encore auprès de nous. Le plus auprès d'Allah, c'est sa vision. Le plus, c'est la vision d'Allah, comme ça a été expliqué dans l'ahadith. Donc, on a parlé précédemment, si vous vous rappelez, de la vision d'Allah, qui est un attribut d'Allah. C'est-à-dire, Allah voit. Mais là, il rapporte, rahimahullah, des versets sur le fait de voir Allah. Sur le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, est-ce que le fait de voir Allah, c'est un attribut d'Allah? La réponse, non. Mais Al-Sunnah croit qu'on verra Allah dans l'au-delà réellement, avec nos yeux, sans le cerner, comme il convient à sa grandeur et sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Donc la question qui se pose, pourquoi Cheikh l'Islam a cité ce point de aqida? Naam. Mais ça ne fait pas partie des attributs d'Allah.
le fait de le voir. Sauf si on dit que c'est un attribut. Est-ce que Allah se voit? Donc ça sera un attribut de ce point de vue. Ou parce que ça indique d'autres attributs d'Allah. Le fait de le voir, ça indique et ça implique d'autres attributs d'Allah, tels que l'élévation. Le voir très haut, subhanahu wa ta'ala. Et les savants qui n'ont pas cité ce point dans le domaine des noms et des attributs, ils l'ont cité dans les livres de croyance, ils l'ont cité sous le titre « Est-ce que les croyants verront Allah ou pas ?» Ou « Est-ce que les gens verront Allah ou pas ?» Et ça a été cité dans les livres de l'Aqida, dans le domaine des noms et des attributs, parce que au sujet de ce point, il y a eu énormément de controverses et énormément d'égarements. Et parce que ceux qui renient qu'Allah voit, ils disent on ne le voit pas. Il ne voit pas et on ne le voit pas. Donc c'est pour ces raisons-là que Cheikh l'Islam, rahimahullah, a introduit ce point ici. Et quand les savants y parlent, donc comme je vous ai dit, je vais vous résumer ce point et on va le détailler quand on verra les ahadiths, quand il citera, rahimahullah, les ahadiths au sujet de la vision d'Allah. Là, ça sera plus détaillé et ça sera plus explicite, bi'idnillah. Mais sinon, les savants, quand ils parlent de est-ce qu'on voit Allah ou pas, ils parlent est-ce que les croyants voient Allah ou pas? Le premier point. Est-ce que les mécréants voient Allah ou pas? Et est-ce que les croyants verront Allah dans le paradis? Et est-ce que Allah, on le voit le jour du rassemblement, avant le paradis? Et est-ce que Allah, on peut le voir dans le bas monde? Et quand il parle de est-ce qu'on peut voir Allah dans le bas monde, il parle du prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a vu Allah dans la nuit de l'ascension et du voyage nocturne? Et il parle d'une autre branche. Est-ce que les croyants peuvent voir autre que le prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce qu'ils peuvent voir Allah dans le bas monde? Al-Sunnah croit que les croyants verront Allah dans le paradis, réellement, comme il convient à sa grandeur et sa majesté, et sans le cerner. Et sans le cerner. Et beaucoup de textes ont été rapportés à ce sujet. Nous allons les étudier, comme je vous ai dit, quand Cheikh Islam citera ce point dans les ahadiths. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, dit dans son tafsir, les ahadiths au sujet de la vision des croyants de leur Seigneur dans l'au-delà ont atteint le degré de tawatur. Tawatur, comme on a vu à plusieurs fois, ce sont les ahadiths qui sont authentiques et dont l'authenticité n'a pas besoin de preuves ni d'études. Du moment qu'on prouve que c'est un hadith mutawatir, c'est-à-dire un hadith rapporté d'un grand nombre de rapporteurs dans toutes les générations et dans toutes les générations de la chaîne de transmission, c'est-à-dire à chaque cheikh, chaque génération, il va y avoir énormément de rapporteurs qui vont rapporter ce hadith. Du début jusqu'à la fin. À commencer par la génération des compagnons, on trouvera que ce hadith est rapporté par beaucoup de compagnons. Ensuite, tabi'in, beaucoup de tabi'in, ensuite tabi'in, jusqu'à le savant qu'il a cité dans son livre, par exemple, jusqu'à le Bukhari. On trouvera beaucoup de rapporteurs dans chaque génération, dans sa chaîne de transmission. Ça, c'est un hadith qu'on appelle mutawatir. Du moment qu'on prouve qu'il est mutawatir,
on n'a pas besoin de l'étudier et d'étudier les rapporteurs pour savoir est-ce qu'il est authentique ou pas. Il est authentique automatiquement, du moment qu'on prouve qu'il est mutawatir. Et les hadiths au sujet de la vision d'Allah dans l'au-delà et que les croyants le verront, ont atteint ce degré de tawatur. Cheikh l'Islam rahimahullah dit que la communauté est unanimement d'accord que les croyants verront avec leurs yeux Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà, et comme ils sont unanimement d'accord qu'il ne peut être vu avec les yeux dans le bas monde. Et ils n'ont divergé qu'au sujet du prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'il peut le voir dans le bas monde ou pas? Mais pour les autres, ils sont unanimement d'accord. C'est un ijma'. C'est-à-dire, c'est un point dans lequel la divergence n'est pas tolérée. Excepté au sujet du prophète alayhi salatu wassalam. Et si vous avez étudié avec nous quand on a fait les fondements de la sunna de l'imam Ahmad, on a vu les paroles des savants, comme quoi même ce point, il n'y a pas de divergence en réalité entre les compagnons. Et que tous ont dit que le Nabi alayhi sallam n'a pas vu Allah dans la nuit de l'ascension. Il ne l'a pas vu avec ses yeux, mais c'est une vision scientifique, une vision de ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Et parmi les sectes égarées au sujet de ce point, Al-Mu'tazila, bien évidemment, et le Jahmiya. Eux, ils disent, Allah n'est pas vu de manière absolue. Et eux, ils partent toujours de l'analogie entre Allah et la créature. Je ne sais pas si je vous cite ce qu'ils disent, ou peut-être le mieux, dans cette étape d'étude, c'est de ne pas rentrer dans ça. Wallahu a'lam. Mais en tout cas, ils disent, Allah ne peut être vu, ni dans le dunya, ni dans l'akhira, de manière absolue. L'Asha'ira, eux, ils disent, comme toujours, ils disent, Allah peut être vu, mais c'est pas une vision réelle, avec les yeux. C'est une vision scientifique. Et certains parmi eux ont dit la vision d'Allah, c'est la connaissance d'Allah. Et d'autres ont dit la vision d'Allah, Allah il te montre des choses. Donc l'Asha'ira, comme vous l'avez constaté, ils vont prendre le même terme que ce qui est rapporté dans les textes et ils vont falsifier le sens. Al-Mu'tazila, Al-Mu'tazila, Al-Jahmiya, non. Ils vont renier carrément et clairement l'attribut. Et ceux qui disent qu'Allah ne peut être vu, ni dans le dunya, et ça c'est en accord avec la croyance de Al-Sunnah wal-Jama'a, ni dans l'akhira, ils se basent sur la parole d'Allah quand il a dit à Moussa alayhi salam, lan tarani, tu ne me verras pas. Ils ont dit, voilà, Allah ne peut être vu, car il a dit à Moussa alayhi salam, tu ne me verras pas. La réponse à ces gens-là, c'est de dire que Allah Azza wa Jalla ne lui a pas dit, tu ne me verras pas dans l'au-delà, dans dunya, car l'état dans lequel Allah a créé l'être humain, il ne lui a pas donné la capacité de le voir et de supporter de voir Allah. Et Allah, s'il se montre à une montagne, elle se transformera en poussière. Donc l'être humain n'a pas la capacité, Allah subhanahu wa ta'ala dans le dunya ne lui a pas donné cette capacité. Et il lui donnera cette capacité dans l'akhira, afin de le voir comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Et Moussa alayhi salam,
si la vision d'Allah n'était pas possible, il l'aurait pas demandé, bien évidemment. Mais il l'a demandé parce que c'est possible. Mais l'empêchement de voir Allah dans le dunya, c'est qu'il nous a pas donné la capacité de le voir. Si Allah il nous donne la capacité de le voir, on peut le voir dans le dunya. Mais Allah ne nous a pas donné cette capacité dans le dunya, il nous la donnera dans l'akhirah. Subhanahu wa ta'ala. Et ils se sont basés sur un autre verset dans lequel Allah dit La tudrikuhu al-absar. Les visions ne le cernent pas. Ils ont dit Allah, on ne le voit pas parce qu'on ne peut pas. Comme Allah a dit La tudrikuhu al-absar. La réfutation de cela, c'est qu'Allah Azza wa Jal n'a pas dit qu'on ne le voit pas. Il a dit on ne peut pas le cerner. Et ça, on est d'accord. On ne peut pas cerner Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est plus grand que toute chose, subhanahu wa ta'ala. Mais on le voit réellement, sans le cerner, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah n'a pas dit qu'on ne le voit pas. Dans ce verset, ça n'a pas été nié la vision d'Allah. Ce qui a été nié, c'est de cerner Allah avec la vision. Et ça, c'est vrai. Et les gens au sujet de la vision d'Allah dans l'au-delà, la vision d'Allah de manière générale, les gens au sujet de ce point ont divergé en trois avis. Le premier, c'est l'avis de Al-Sunnah wal-Jama'a, sur lequel sont les compagnons et leurs suiveurs et les imams de l'islam jusqu'à notre époque, qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera vu dans l'au-delà avec les yeux et qu'on ne peut le voir dans le dunya. Le deuxième avis, c'est l'avis de Mu'tazila et de Jahmiya. Ils disent Allah ne peut être vu ni dans le dunya ni dans l'akhirah. Et dans cet avis rentre également l'Asha'ira. Parce que l'Asha'ira, même s'ils disent Allah peut être vu, Allah sera vu, ils disent c'est une vision scientifique. C'est-à-dire, ils renient la vision d'Allah. Donc, ils rentrent avec le Mu'tazila et le Jahmiya. Un troisième avis, c'est certains égarés parmi les Soufiyas qui ont dit qu'on peut voir Allah dans le dunya et dans l'akhirah. Et ça, c'est faux aussi. Au sujet de la vision d'Allah dans le jour du rassemblement, aussi à ce sujet, ils ont divergé en trois avis. Le premier, on dit uniquement les croyants verront Allah et les mécréants ne le verront pas. Ni les mécréants, ni les hypocrites. Ceux qui montraient l'islam et qui cachaient la mécréance. Et ça, c'est l'avis de l'imam Ahmad et de Nawawi et d'Ibn Hajar. C'est que les hypocrites ne verront pas Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième avis, on dit, le verront les croyants et ceux qui montraient l'islam, malgré que c'est des mécréants au fond. Intérieurement, ce sont des mécréants. Ce sont les munafiqin, les hypocrites. Ils ont dit tous les deux, verront Allah subhanahu wa ta'ala. Et le troisième avis, ils ont dit, même les mécréants verront Allah. Ils le verront, tous les humains, croyants comme mécréants. Mais ils ont dit, la vision des croyants, les croyants quand ils verront Allah, c'est une ni'ma pour eux, c'est un bienfait. Et ce sont des délices. Et les mécréants quand ils le verront, ça sera un châtiment pour eux, le fait de le voir. Et ce troisième avis, c'est celui qui a été choisi par l'imam Ibn al-Qayyim. Rahimahullah.
Dans dunya, comme je vous ai dit, Al-Sunnah wal Jama'a disent qu'on ne verra pas Allah dans dunya. Car le Nabi alayhi salam a dit, Innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Vous ne verrez pas votre Seigneur jusqu'à mourir. Et ça, c'est un hadith clair, explicite. Et il n'y a pas besoin de rentrer dans les divergences au sujet de ce point, car le texte est clair et explicite. Il reste juste le dernier point. Est-ce qu'on peut voir Allah dans un rêve? C'est rapporté que le Nabi alayhi salam a vu Allah dans un rêve. Mais est-ce qu'il l'a vu réellement ou c'est une vision de scientifique? Ibn Taymiyyah rahimahullah résume cela en disant que le croyant peut voir Allah dans un rêve selon son niveau de foi. Plus il a de foi, plus il verra des belles choses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah lui-même, par son essence, il ne sera vu que dans l'au-delà. Wallahu a'lam. Voilà, ainsi on aura terminé la partie des versets. Et demain, bi'idhnillah, nous commençons avec les ahadith. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la science bénéfique et profitable, de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables, et de nous accorder la sincérité et la conformité à la sunna dans tout ce que nous disons et nous faisons, et de nous aider à mettre en pratique ce que nous apprenons et à réformer notre apparence comme notre intérieur. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.